Shalom, peuple de Dieu. Bonjour ou bonsoir, cela dépend du temps et du moment où vous me recevez. De partout où vous me recevez mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente devant vous, c'est moi le prophète Jean-Luc Kamani, pour les gens qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui cherchent mon contact, c'est le plus 46 73 95 76 742. C'est mon WhatsApp. J'ai un message pour le peuple congolais. L'ONU tourne la page. Ces messages, j'aimerais que vous les compreniez. Et il est adressé aux Congolais, mais en même temps, il est aussi adressé aux Hutus rwandais. C'est un message vraiment trop politique. Et j'aimerais que ceux qui la reçoivent essaient de comprendre. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient sur nous. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te bénis, je te remercie pour ce moment et pour ce temps. Laisse que tout s'efface comme toi-même tu l'as voulu et que ce message arrive à destination auprès de mes frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit dans ma présentation que je m'appelais Kamani. C'est mon nom. Je suis un chrétien et je suis un Congolais de la République démocratique du Congo. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Par la grâce de Dieu, j'ai un ministère prophétique. Je suis ministre de Dieu et j'œuvre dans les ministères prophétiques. Chaque chose a son temps, déclare la parole de Dieu. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Chaque chose sur la terre a son temps. J'étais dans une vision, je vais être trop direct. Et dans la vision, je vois autre chose qui arrive au niveau des Nations Unies. Bien, mais je vais te rappeler une chose. Dieu n'est pas un homme. Quand vous gérez les choses selon les yeux, mais Dieu gère les choses d'après la source et d'après l'esprit, excusez-moi. L'Éternel ne combat pas, puisque Dieu ne fait jamais des combats avec quelqu'un. C'est un Dieu. Ceux qui combattent avec Dieu, ils finissent par perdre. Dieu ne règle jamais un problème superficiellement. Lorsque tu as un démon, Dieu ne vient pas chasser les démons, il vient déraciner là où il habite, là où il siège. Dieu ne coupera pas un arbre par le tronc. Il va déraciner l'arbre pour empêcher qu'il y ait encore une autre racine qui va pousser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Puisque si on coupe quelque chose, elle peut encore grandir. Vous vous rappelez qu'on a coupé les cheveux de Samson, mais ça a encore repoussé puisqu'il y avait les racines de cheveux qui étaient dedans. Et l'Éternel n'est pas comme ça, comme un homme. Si Dieu veut résoudre une situation, il entre dans la profondeur de la chose et il la dégage de là où ça se trouve. En 1994, à l'époque, Mobutu le Feu, le président, c'était un président trop brillant qui était dans notre pays. À l'époque, le pays s'appelait Zaïre. Et il y avait comme ministre à l'époque, c'était Kengo Wadondo. La communauté internationale, la soi-disant Nations Unies, entre parenthèses communauté internationale, notamment la France, les États-Unis, vont demander aux Zaïre d'ouvrir les frontières pour recevoir des réfugiés. Je suis prophétique, suivez-moi. Et il va ouvrir les frontières. Vous connaissez l'histoire, les réfugiés rwandais vont entrer. Et c'est là où notre malaise va commencer. Puisqu'on voulait d'abord sortir Mobutu. Et il fallait trouver une opportunité, il fallait trouver un alibi, une excuse. On a fait entrer les réfugiés. Mais au lieu qu'on amène les réfugiés loin, on a laissé les réfugiés, eux-mêmes qui ont conçu la loi, eux-mêmes qui ont établi et écrit. Ils sont partis à l'encontre de ce qui est écrit. Selon le droit humanitaire international, selon le droit des personnes en danger et le droit des réfugiés. Aucun réfugié ne peut se retrouver à moins de 150 km de son pays d'origine. Mais eux-mêmes, ils ont sorti les réfugiés rwandais de Gisenyi, Kigali, donc de tout Rubavu, de tout Rwanda, et ils vont l'installer à Mugunga. Mugunga qui représente quelque chose comme 10 km, si je peux dire, 10 ou 20 km de Goma, et de la frontière de départ, c'est-à-dire du Rwanda. Première erreur, cela veut dire, comme
ils ont fait traverser les hommes en armes, c'était pour dire à ces hommes, tu ne peux pas quitter chez toi et que tu aies une arme et que tu vois ta maison là-bas être occupée par une autre personne. Demain, tu feras un effort pour aller. Mais en même temps, il y a aussi les armes de l'autre côté qui te voient là-bas avec les armes et ils disent, nous ne sommes pas sécurisés puisque nous voyons quelqu'un là-bas, il faut le poursuivre. Voilà comment ils ont eux-mêmes créé ces problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. On peut s'embrouiller, donner à qui on veut, mais le problème a commencé là. Et c'est pourquoi quand vous leur posez la question, il n'y a personne qui est capable de répondre. Puisque personne, la communauté internationale, ce n'est pas une personne. Et personne ne veut prendre cette responsabilité. Alors, c'est comme ça que les choses ont très mal tourné. Je vois maintenant dans la vision, je vois les Hutus avoir beaucoup écrit aux Nations Unies. Les Hutus, je ne parle pas des FDLR. Les Hutus. Ils ont beaucoup écrit pendant toutes ces années. On ne les écoutait pas. Ils ont documenté. On nous a fait ceci. On a tiré là-bas. On a fait ceci. On ne les écoutait pas. Mais curieusement, je vois le secrétaire général des Nations Unies qui est là. C'est qui encore le... J'oublie le nom là. Quelqu'un peut me rappeler ce nom là de ce monsieur. Le secrétaire général des Nations Unies qui est... Merci. Il s'appelle Anthony Guterres. Je vois monsieur Guterres, qui est en poste depuis 2017. Je vois monsieur Guterres en train de revenir sur des papiers ou des dossiers de Hutus. Pourquoi? Puisqu'il y avait un souci, les Hutus étaient dans un problème, certains Hutus étaient dans un problème, ils étaient en train de chercher un bienfaiteur, et c'est les Nations Unies qui va lancer la demande au travers le monde pour trouver un bienfaiteur pour eux. Et pendant ce temps, oh my God, Dieu. Et pendant ce temps, je vois le bienfaiteur qu'on a trouvé, il est au Congo, c'est Joseph Kabila. Pour assister les Hutus, je ne sais pas en quoi. Il a donné de l'argent, on a assisté ces jeunes Hutus. Mais les Nations Unies vont maintenant prendre en compte et il va dire, lisons et comprenons ce qu'ils ont toujours dit ces gens. Et là, j'écoute maintenant une voix qui me pose une question. Il me dit, Jean-Luc, j'aimerais te poser une question et j'aimerais que tu poses cette question à tes frères. Pourquoi vous, les Congolais, vous ne voulez pas écrire? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par écrire? Il me dit, on vous a toujours accusé tous les jours. On vous accuse, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mais vous, premièrement, vous ne répliquez pas. Secondo, vous n'écrivez rien de ce qui est de vous, de ce qui se passe. Écrivez comme font d'autres nations pour vous défendre. Et là, je suis sorti de la vision. Je vous ai dit que Dieu traite la question à la source. Il la traite pas superficiellement. Qui a amené les Hutus au Congo? C'est les Nations Unies. Et qui permettent jusqu'aujourd'hui au Rwanda, en Ouganda et tout ça de faire, c'est les fameuses communautés internationales. Mais si on les fait la guerre et qu'on les gagne, on a juste coupé les cheveux. Mais il faudrait que la chose sorte de la source où elle a commencé, et qu'à la même source là où elle a commencé, qu'elle y retourne, et que ce soit cette source-là, par où l'eau qui alimente, qu'elle sèche ou qu'elle tarisse. Voilà pourquoi les mêmes Nations Unies qui avaient donné l'ordre et l'autorisation, et qui a fait pendant tout ce temps, les sourds d'oreilles, le temps vient. Et le temps est déjà là. On va dire assez maintenant. Il faudrait que les Hutus rentrent chez eux et qu'ils vivent chez eux. C'est difficile à comprendre ça. Mais allez dire aux Hutus quelle est leur bataille, quelle est leur guerre. Et ils gagnent d'avance, spirituellement.
Un jour, j'avais posé à un ancien secrétaire général des Nations Unies une question ici en Suède, dans une conférence. Je lui ai dit, vous nous avez obligés chez nous de faire les 1+4. C'est pour la première fois sur la Terre qu'un pays soit dirigé par 5 présidents pour un même mandat. À l'époque, les 1+4, c'est-à-dire un président plus 4 vice-présidents. Cela a fait 5 présidents. Et Kabila a géré un pays avec 4 adjoints présidents. Donc son pouvoir était déchiqueté ici, là-bas. Et il a géré ça. Aujourd'hui, nous avons un président qui a un premier ministre, mais il s'est plaint. Alors que son ami a géré un pays avec 4 têtes et il n'avait jamais jeté la responsabilité sur quelqu'un. Mais vous, pour construire la route, c'est l'autre qui m'empêche. Pour faire ceci, c'est l'autre qui m'empêche. Mais pour vous habiller, pour manger, pour voyager, pour festoyer, on ne vous empêche pas. Ne nous prenez pas comme des enfants. Nous avons compris. Alors, je leur ai posé la question. Pourquoi chez nous, vous nous avez exigé de faire 1+4? Mais vous n'êtes pas à mesure d'exiger au Rwanda de faire 1+2. Juste 1+2. Qu'ils partagent les pouvoirs entre les Hutus et les Tutsis. C'est la question que j'avais posée à ce secrétaire général. Ici, il m'a dit, la situation de chez vous, elle est trop complexe. Elle n'est pas comme les autres situations. Je dis bien sûr que si la situation de chez nous est complexe, alors la situation la plus facile qui est là-bas, pourquoi on ne la résout pas? Oh non, puisque là, il y a un soubassement de génocide. Mais je dis, mais un soubassement de génocide, on a parlé de la paix, non? Et on est en train de guérir le blessure. Et pensez-vous que lorsque vous faites l'exclusion, que vous donnez la solution? Et si vous êtes en train d'exclure, mais pourquoi c'est nous qui devons payer ça? Qu'est-ce que nous, on a à voir avec ce qui s'est passé là? De la même manière que vous les avez exigés de rentrer chez nous, exigez aussi leur gouvernement de les recevoir de cette même manière-là. Il m'a dit, la dynamique est trop compliquée. C'est ça la phrase finale qu'il m'avait dit. J'ai dit, je vois que vous fouillez toujours ce débat. Quand on vous emmène dans ce débat, comme vous n'avez pas de bonnes réponses et des alibis, vous fouillez. Et je vous dis, le secrétaire général, il a fouillé. Il n'a plus accepté qu'on continue le débat. Puisque c'est la communauté internationale qui sait comment elle a créé cette histoire. Et aujourd'hui, elle n'est pas à mesure de la terminer. Puisque c'est devenu comme un serpent à plusieurs têtes. Mais maintenant, on va revenir sur le dossier. On va lire. Mais la question que le Seigneur m'a posée, pourquoi les Congolais ne veulent pas écrire? Avant que je parle de ceci, laisse-moi vous faire rentrer ici où Kabila est bien fait clair. Normalement, on sait tous que d'une manière ou d'une autre, superficiellement, personne n'a des informations sûres, on disait que Kabila est allié au Rwanda, à Kagame. Mais moi, je me rappelle, je vais vous dire ce que je connais. En 2010-2011, je suis dans les territoires de Walikale. J'étais entre Walikale centre et Kachebere. Je ne vais pas vous dire précisément où j'étais. Et je croise des FDLR. Et je pose la question aux FDLR, pourquoi vous êtes en train d'attaquer les Congolais alors qu'ils vous ont reçu chez vous? Écoutez la réponse qu'ils m'ont donnée. Ils m'ont dit, nous n'avons pas de problème avec les Congolais. Mais notre problème, c'est que le gouvernement congolais a fait. C'est ce qui nous amène là où nous sommes. Et je leur pose la question, c'est quoi? Il dit, vous vous rappelez qu'en 2001, en 2000, avec Laurent Désiré Kabila, on était en train de conjuguer pour faire la guerre. Et on nous avait dit que nous fassions la guerre pour qu'on nous laisse un jour rentrer chez nous. Et Kabila, Joseph est venu. À l'époque, ça s'appelait FAC, Force Armée Congolaise. Quand ils avaient ces tenues vertes et l'autre de tenue communément appelée Loso Loso. Il m'a dit, on était à Kamina, on était ailleurs. Ils nous ont demandé de les accompagner les FRDC pour faire la guerre. On a fait la guerre. Et vous vous rappelez même en 97, vous vous rappelez ce qui était passé en 97, quand on avait fait tomber Gisenyi, les gens qui étaient là les jours, les gens qui connaissent l'histoire, les FDLR étaient entrés à Goma, des choses comme ça. Mais en 2001, on va faire Umoja Wetu. Kabila se tourne contre nous, il va faire alliance avec Kagame pour nous frapper. Et c'est de là que nous aussi, nous nous sommes décidés
que nous devons faire du mal à son peuple, ainsi quand le peuple va crier, c'est là il va l'écouter, alors il va comprendre. C'est pourquoi, puisque lui, il s'est tourné contre nous, et nous nous tournons contre son peuple, et les cris du peuple vont remonter, alors ils vont changer. Vous vous rappelez que l'opération Mojaweto avait coûté le poste à Vital Kamerhe. On l'avait demandé de démissionner à cause de ça, puisqu'il n'avait pas cautionné cette opération. C'est-à-dire, quelque part, ils étaient alliés. Mais si les ennemis, les amis d'hier deviennent ennemis aujourd'hui, pour que Kabila, dans la pensée, ou dans ce que le Seigneur est en train de montrer, qu'il devienne un bienfaiteur pour les Hutus, c'est que les choses ont changé. Oh. Dieu est Dieu. Je vous avais dit que l'Éternel m'avait dit que lui, Kabila, a mangé avec ceux qui ont parlé de découpage ou bien de balkanisation du pays. Et si il ne rentre pas pour finir cette mission, Dieu va la finir d'une autre façon, mais on va la battre. Alors, si aujourd'hui, les Nations Unies doivent revoir le dossier et que le monsieur va être un bienfaiteur, c'est qu'il y a tournure de la situation. La confusion dans l'air camp. Tosima makila te pe tosima makila mutute. Kaka nenge boyaki bino na bino boko tuta na ka bino na bino boko bomana. La guerre va rentrer d'où elle est sortie. De la même manière qu'elle a commencé, et c'est de la même manière qu'elle va rentrer. De la même manière qu'ils se sont tués, et c'est de la même manière qu'ils vont s'entretuer. Les Nations Unies va changer de cap. Et il va dire, j'ai toujours dit cette chose. Le jour où les choses vont changer, j'ai toujours eu pitié de mes frères. Vous avez accepté que la mauvaise politique de votre chef vous conduise, mais un jour, vous allez manquer où vous abritez dans la région des Grands Lacs. Vous n'allez pas partir aux États-Unis. Hein. C'est la RDC qui est là, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie. Et avec tout ce qu'il y a comme soubassement, tout le monde peut fermer ses frontières. Je me pose la question, quelle sera la suite? Seul Dieu connaît. Et le Seigneur me pose la question, pourquoi les Congolais ne veulent pas écrire? Nous n'avons pas la culture d'écrire. Écrire, cela veut dire quoi? Le Seigneur voulait me demander, c'est pour la 3e fois qu'on me pose cette question. Pourquoi vous ne documentez pas ce qui se passe chez vous et les envoyez aux Nations Unies? On va me dire qu'il y a des ONG qui le font. Je suis d'accord. Mais attends, nous dépendons de ce que Amnesty International a dit. Nous dépendons de ce que l'autre là, de Human Rights Watch a dit. Nous dépendons de ce que Global Witness a dit. Ce sont des organisations internationales des droits de l'homme qui sortent des rapports annuels pour leur gouvernement, pas pour nous. Et nous, on essaie de s'abriter puisqu'ils lisent juste une petite phrase. Les atrocités au Congo continuent. On a tué 2-3 personnes. Et là où on s'abrite, on dit il y a un rapport. Mais les nôtres, combien des ONG congolaises, combien des ONG de défense des droits de l'homme, ils publient annuellement leurs rapports. Et ils font des conférences. Et on dépose ça aux Nations Unies et que ça soit écouté. Combien avons-nous? Mais nos amis et nos frères, ils ne font qu'écrire. Un Munyamulenge est tombé, on écrit. Pourquoi lorsque les Munyamulenge font leur histoire, leur sit-in au niveau de New York et ailleurs, ça s'écoute. Mais nous, on n'écoute pas. Puisque nous, on n'écrit pas, on n'est pas unis, on n'est pas seul, on ne va pas souder. Mais quand un Munyamulenge, on le frappe même là-bas. Tout le monde saute au nom de Munyamulenge. On nous a tués, on a fait ceci, on a fait cela. Et on les écoute. Mes frères et sœurs, vous qui êtes dans la diaspora, que les ONG de droits de l'homme et de défense se réunissent. Faites de telle manière que nous avons beaucoup de choses que nous pouvons documenter. Nous avons beaucoup de choses que nous ne savons pas. C'est puisque nous avons un gouvernement, des gouvernements qui sont irresponsables. Les amnisties et tout ça, ils vivent bien sûr que dedans, mais les gouvernements aussi, ils mettent un peu d'argent. Puisque les gouvernements des États-Unis, les gouvernements de la Grande-Bretagne et ailleurs, ils se réfèrent à ces rapports.
D'autant plus que ces rapports servent même de source de renseignements à d'autres. Mais nous avons des présidents et des chefs qui ne connaissent pas, ils ne savent que boire, ils ne savent que montrer qu'ils sont des sapologues, ils ne savent qu'aller à gauche comme à droite et puis se retrouver nulle part. Puisque quand vous êtes partout à la fois, et vous devenez nulle part. Et comme ils sont nulle part et partout à la fois, alors ils ne font rien. Vous finissez des mandats et des mandats. La seule chose qu'on retient de vous, vous savez danser la rumba, vous savez mettre vos westerns. On savait qu'à l'époque de votre gouvernement, les gens étaient des grands détourneurs. Les pauvres étaient devenus, les ministres pauvres étaient devenus des richards. Et le peuple a accroupi encore dans la misère. Bien-aimés, apprenez aujourd'hui, même les églises ont des ONG, pas seulement pour assister les orphelins, mais pour défendre la cause. Le défenseur des droits, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans l'église que cela doit commencer. Les ONG qui viennent vous assister en Afrique, ce sont des ONG appartenant à des églises, telles que World Vision, la vision mondiale. C'est une ONG internationale américaine qui font cela, telles que les NRC, les Norvégiens ici, qui se retrouvent là-bas, chez vous. Des Save the Children et tout consort. Ils appartiennent d'une manière ou d'une autre aux églises. Donc, pasteur, tu n'as pas raison. Que tu sois pasteur ou païen, vous devez apprendre, apprenons aujourd'hui à documenter, à parler. Nous ne faisons que poster sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, mais ce n'est pas documenter ça. Oui, ça parle, oui. Ça, on ne considère pas ça dans les bureaux. C'est une information comme l'information de la télévision. Mais les choses qui doivent se parler dans le bureau, ça se documente, s'il vous plaît. Documentons et parlons. Il n'est pas encore tard. Les autres ont commencé. Vous savez, quand les Tutsis ont commencé à parler de leur situation, depuis les années, si c'est 40, si c'est 50, ils étaient en train d'écrire. Ils envoyaient des lettres, ils envoyaient. Nous ne faisons que, on a, Bakatier le Soulibou, Bakatier le Boko, Basalinini, et c'est tout, ça finit là. Et vous pensez que, parce que vous dites que Bakatier le Boum, si tu veux réussir quelqu'un qui est intelligent, entre dans son intelligence. Si on veut vaincre l'homme blanc, il faut entrer dans ses papiers et dans les lettres, ainsi que dans les textes qu'il a écrits, puisqu'il s'abrite sur ces textes. Et nous devons l'avoir dans les textes. Écrivons, bien-aimés. Créer des ONG de défense des droits de l'homme, de lutte de ceci, de lutte de cela. Si vous ne savez pas, cherchez les gens qui savent. Allez avoir des formations pour ça. Sortez votre argent pour l'amour du pays. Vous qui parlez du pays, j'aime les pays, j'aime les pays. C'est dans des choses comme ça que vous devez investir votre argent. Trouvez des gens qui sont intelligents. Donnez, ça ne vous coûte rien de donner aux ONG 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars. Combien sommes-nous ici en Europe? Combien sommes-nous dans la diaspora? Quand j'ai commencé à dire, il y a plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, je disais que l'église, on doit commencer à parler du patriotisme et les gens doivent commencer à se réveiller, on doit parler de ces choses dans l'église. Les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, c'est tous les pasteurs qui sont en train de crier, là-bas, là-bas, là-bas. Je bénis le Seigneur, mais encore une seconde fois, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit, je suis prophétique, je parle en prophète. Écoutez, peuple de Dieu, réveillez vos consciences et vos pensées. Sortons de ces trous-là. Écrivons. Direction New York, on écrit, ça peut nous prendre 20 ans, un jour on comprendra notre cause. Soyez légal, n'écrivez pas dans l'illégalité. Nous avons des vieux, des papas qui sont sages ici et qui sont intelligents, qui peuvent le faire. J'en connais beaucoup ici, j'en connais beaucoup. Je vous dis la vérité, spirituellement, les États-Unis ne nous laissera jamais en paix si nous-mêmes nous ne prenons pas la cause de notre cause. La guerre de l'Est, elle finira le jour où le peuple va dire non. Mais d'abord, Dieu va finir ça dans sa façon. Il va retourner la situation d'où elle est sortie, mais il faudrait que nous prenions aussi conscience. L'Éternel nous a appelé la main. Que Dieu bénisse celui qui a écouté ce message. C'était le prophète Jean-Luc Amani. Après l'avoir écouté, partage à quelqu'un et à une autre personne. Dites à tout le monde de se constituer et nous devons élever nos voix. Que le Seigneur des Seigneurs vous bénisse. Je dis à tous, Shalom. Abonnez-vous à la chaîne La Vérité. N'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse. Shalom.